Vendredi 25 juin 2021, chers internautes, c'est une autre édition de la revue de presse qui démarre sur JDC Plus TV. Nous ouvrons avec Le Jour qui parle des récents développements dont l'affaire Malika. Le journal nous apprend que les avocats de la jeune fille, qui sont au total 7, ont déposé une citation directe hier contre le journaliste Martin Camus, accablé par une affaire d'atteinte aux bonnes mœurs. La page 5 vous en dira davantage. On poursuit avec Le Messager qui fait savoir que dans l'affaire de l'opération Épervier qu'il implique, l'ancien ministre de la Défense Edgar Alain Mbengo réussit à confondre ses bourreaux entre guillemets. Le journal explique qu'accablé et grossièrement cité dans une tonne de dossiers juridiquement infondés, l'ancien ministre de la Défense face à un ministère public en panne de preuves, ni tout en bloc, tel que vous le lirez en page 7. En pied de une, Le Messager annonce des révélations exclusives sur le rapport définitif de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid. Des révélations qui interviennent alors que la publication de ce document relatif aux fonds alloués à la lutte contre la pandémie à coronavirus, attendue cette fin de semaine au Parlement, a été reportée à une date ultérieure. Votre quotidien vous propose ces révélations exclusives sur ce rapport dans son édition de ce jour. Pas étonnant que Mutation ait titré en pied de une « Covid guide le faux bon aux députés » qui était pourtant en attente de ce rapport. On reste avec Mutation pour évoquer le sujet de la possible pénurie du riz au Cameroun. Alors que le doute persiste, la rédaction du quotidien est allée à la rencontre du secrétaire général du groupement des importateurs Jackie Kemle. Il explique les raisons d'une éventuelle pénurie de cette céréale et du déficit structurel du riz et de l'huile de palme en page 11. Cet avis n'est du tout pas partagé par le ministre du Commerce, tel que présenté par Info Matin. Il a rassuré la population quant à la disponibilité des stocks de riz, pouvant largement satisfaire la demande pendant la période de juillet à octobre et même au-delà. Précision contenue dans un communiqué de presse signé hier jeudi. Ce communiqué indique par ailleurs qu'environ 100 000 tonnes de riz sont en cours d'importation en vue de grossir le stock de sécurité, de quoi rassurer la population. On se dit au revoir avec le quotidien L'économie qui parle affaires. Le journal informe ses lecteurs que le richissime homme d'affaires nigérian Aliko Dangote annonce des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz. Le journal indique par la suite que c'est ce qui ressort entre autres de l'audience à lui accordée le 23 juin dernier par le chef de l'État camerounais qui au passage l'a élevé à la dignité de commandeur de l'ordre de la valeur. La page 3 vous en dira davantage. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Surtout, passez un excellent week-end. À nous revoir lundi.